une feinte, et ils se font le pipi dessus. Le jeu que tu as eu avec Baki, la victoire n'a pas vraiment eu de mérite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bonjour cher Bushido, nous sommes aujourd'hui chez Honor et bien évidemment Karaté Bushido m'a préparé un guet-apens, je sais pas du tout qui je vais combattre aujourd'hui. Donc là je vous cache pas que je suis un peu stressé, je vous avoue, parce que d'habitude je sais exactement qui je vais combattre. Donc je regarde ses vidéos, je regarde ses points faibles, ses points forts, mais là je ne sais pas du tout qui je vais affronter, donc on va le découvrir ensemble. C'est un petit concept nouveau et moi je suis friand de ça. Bon les amis, on va découvrir le combattant mystère ensemble, mais juste avant ça, Honor c'est un réseau de salles présent dans toute la France et maintenant ils ont ouvert à l'étranger. C'est le réseau de salles qui se développe le plus en France. Et avec ton simple abonnement Honor, tu as accès à tout. Espace musculation, espace cardio, cross-training et bien évidemment l'espace bagarre. Ce qui est fou, c'est que l'espace boxe et MMA est inclus dans ton abonnement. C'est pour ça que je t'ai mis un lien en description. N'hésite pas à cliquer et t'inscrire. Alors vous entendez le sac de frappe? C'est sûrement lui. Non. Eh, ça fait longtemps, mec. Ah, Jordan, Jordan, bien. Ouais. T'allais où comme ça? j'allais juste au... T'as dit qu'on fasse un peu de sparring? Non? Oh oui? Ouais. Ah bah cool, super. Ouais. Ok, Bah, je te rejoins. Ok, change-toi. Je te rejoins. Ouais. Bon, Jordan, c'est toi le combattant mystère. Plus de surprise pour vous. Comment ça va? Comment tu te sens? Et bien évidemment, ça fait vraiment plaisir de te voir. Ouais, ça fait tout autant plaisir de te revoir et donc ça va très bien. Ça fait un bon moment justement qu'on s'était pas vu. Hâte de pouvoir échanger avec toi à nouveau. Bah, ça fait plaisir. Pour l'anecdote, on s'est connus il y a 5-6 ans. C'était au MMA Factory. J'arrive au MMA Factory sur une invitation de Fernand Lopez. Et qui m'accueille? Ouais, directement moi. J'ai vraiment kiffé son style et puis même sa personnalité. On a fait un round avec que les points. Enfin, on n'avait même pas mis de timer. Tellement on s'est pris au jeu, on a dû tourner facilement plus de 10 minutes même. Et après, on a rajouté un peu les pieds et tout. Et ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé ton style, ta vitesse aussi. Oh, ça fait plaisir. Eh ben, moi, j'ai surkiffé, bien évidemment. L'accueil surtout. C'est vraiment celui qui m'a bien accueilli là-bas. Tout de suite vu le potentiel. Donc, je voulais immédiatement faire une vidéo avec lui, Karaté Bushido. On l'a fait au Cube Fight. Vous vous souvenez, on a fait 3 rounds. Et je me suis pris 2 high kicks. Donc, Baki, je sais exactement ce que tu ressens. Je l'ai ressenti. Aujourd'hui, on va échanger. Si ça te va, on va faire boxe de points. En fait, je dis pas anglaise parce on pourra se permettre de faire des back fists retournés qui sont interdits en anglaise. Après, on va décliner ça en pied-point et après, On MMA directement, ok. free fight. Coup de pied dans les parties, coup de tête. Non, parce que j'ai fait du sambo combat et en sambo combat, en fait, c'est comme du MMA. Enfin, c'est du MMA russe, mais il y a des coups de tête en plus. Ouais, c'est vrai, j'avais déjà vu passer des vidéos. C'est impressionnant, c'est quelque chose. C'est très impressionnant. En fait, quand tu es en clinch, généralement, si t'as pas l'habitude, et ben en fait, le coup de tête, il part très vite. C'est-à-dire, en clinch, tu as l'habitude de passer les coudes, les genoux, mais quand tu fais bang, bang, boum, mais là, c'est bon. Ouais. Très Et impressionnant. comme on dit, c'est homme surpris, homme battu. Donc, dans la surprise, Mm. le coup de tête, même à petite amplitude, ça peut vraiment mettre KO directement. Ouais, c'est vrai. du coup, on a fait notre sparring il y a 2 ans au Cube Fight. Depuis, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts et tu as beaucoup combattu aussi. Tu as fait Ouais. combien de combats? Je pense 6. Tu es à 5 victoires et 1 défaite. Après, la défaite, ça arrive à tout le monde. Tous les champions sont déjà tombés KO. Mike Tyson est déjà tombé KO. Et moi, je trouve qu'en France, il y a un vrai problème pour supporter. C'est-à-dire que tu peux être très très fort un jour, tu es le meilleur, et une fois que tu perds, bah ça y est, t'es le plus nul, t'es le plus faible. Moi, je trouve que ça donne une très mauvaise image, surtout pour le trash talk. Moi, je suis carrément contre le trash talk parce que ça impacte la vie des combattants aussi. Surtout toi, parce que toi, t'es pas du tout un trash talker. Ouais, Tu c'est es vrai. quelqu'un de très sympa, très gentil, très respectueux. Tu es à la déontologie des arts martiaux. Et moi, je trouve ça injuste qu'on vienne te trash talker comme ça et que dans la vie de tous les jours, ça t'ait impacté. Donc ça, comment tu l'as ressenti dans la rue? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Je me suis senti forcément mal face à lorsque les gens passent en voiture, crient des insultes, même des menaces de mort, des personnes qui même filment et provoquent exprès. Il y a des gars, ils arrivaient, il va avec un qui filme pendant que je suis en train de commander un truc et ils essaient de provoquer. Ça, c'est des choses qui vraiment, c'était compliqué pendant quasiment 1 an. Même sachant que ça a même continué quand je gagnais. C'est surtout après le combat contre Delguera, le Marseillais, sinon Wissam et surtout Baki. Là, c'est bon, il n'y a plus. Et comme tu dis, on peut être fort à un moment et malgré tout perdre.
Et ça veut pas dire qu'on est nul, quoi. Et c'est ça que le public ne comprend pas souvent. Comme tu dis, même Mike Tyson, même Makhachev, qui est maintenant numéro 1, toutes catégories confondues, il a déjà perdu par KO. C'est le jeu, c'est le sport. Et en pratiquant, on sait aussi que ça peut nous arriver d'être KO. Et c'est bien pour ça qu'on s'entraîne. Hein, parce que si on était en train de se dire, vas-y, on va prendre tous les coups, on tombe jamais KO, ben, on va jamais se pousser à ne pas prendre de coups non plus. Et est-ce que ça t'a poussé à évoluer, à trouver des nouvelles techniques de combat, tu vois, de meilleure défense et de meilleure approche, par exemple, dans tes combats? Est-ce que ça t'a poussé justement à aller plus loin? Ah oui, totalement, totalement. Ça m'a permis d'être un meilleur combattant, une meilleure personne de manière globale aussi, être encore plus vigilant aux détails. Vraiment, je suis un amoureux du détail. Après ça, encore plus. J'ai eu une grande maturité dans mon jeu, même sur les prises de risques. Ça a pris son temps, mais je réussis à prendre les bons risques en combat. Savoir quand bien accélérer, etc., etc. Donc, si maintenant j'ai la ceinture d'Ares, je peux aussi dire que c'est grâce à cette période difficile qui m'a endurci et qui m'a rendu plus mature. Bah, sachez que déjà, une défaite, c'est déjà éprouvant. Donc, si vous rajoutez après des insultes, surtout quand vous croisez dans la rue, moi, je trouve ça très petit. Et pour l'image du MMA, c'est vraiment pas ouf. Le problème, c'est que ça impacte ta vie vraiment de tous les jours. Surtout que ces gens-là n'ont jamais mis les pieds sur un ring ou sont jamais peut-être entraînés. Alors qu'avec une baffe, c'est sûr que une feinte, ils se font le pipi dessus. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le mental que tu as eu, les victoires que tu as enchaînées après, notamment celle avec Baki. Donc, le jeu que tu as eu avec Baki, par exemple, le high kick que tu lui as mis, qui a vacillé, tout ça, est-ce que pendant le combat, tu l'as vu ça? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Je savais que c'était le bon moment où accélérer. Quand je parle justement de mon bon moment où accélérer, c'est cette maturité-là que j'ai pu acquérir à force de combattre, tout simplement. Et même à la salle aussi, grâce à tous mes coachs, hein, Fernand, Conmonde, Benjamin, Anthony, voilà, et plein d'autres. Voir vraiment ces changements de rythme et cette lucidité, cette lecture du combat qui avant... J'étais encore très hésitant et même pas assez observateur sur ces petites choses-là. D'accord. Et maintenant, j'arrive à bien savoir quand accélérer, quand être posé. De toute façon, c'est avec l'expérience qu'on voit ces choses-là. C'est ça. Ouais. Donc moi, ça m'a vraiment très impressionné, je le répète. Et justement, on disait qu'il avait un problème de ligament à ce moment-là. Donc la victoire, de ce qui se dit, n'a pas vraiment eu de mérite. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? La personne qui va combattre sent qu'elle est prête à combattre, sinon elle ne prend pas le combat. Exactement. Des dires, hein, même qui même, ça n'a rien changé. C'est pas lui qui a sorti ces excuses-là. C'est comme on avait vu dans les vidéos, c'est plus son entourage. Ouais. Mais de lui-même, il avait dit non, ça change rien. Et c'est vrai. Il y a eu tout le combat qui s'est passé. Il était en forme pour boxer, pour accélérer à chaque début de round. J'ai laissé passer la tempête, j'ai travaillé beaucoup au corps et ensuite monté à la tête. Surtout, avant ça, il y a eu un coup de coude. Alors, tout ça, c'est... Voilà, c'est ça. Même avec un genou en bon état, en fait, c'était un jeu qui... Ouais, ça ne change rien. Voilà. Pour l'anecdote, Ngannou, il a combattu avec le même problème de ligament. Il a gagné. Sachez qu'on peut combattre avec un ligament en moins et une épine dans le doigt de pied. On peut combattre avec tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour le cutting, moi, je ne suis pas d'accord parce que la veille, il y en a beaucoup qui se pèsent la veille et le lendemain, pour le combat, ils sont à plus 10 kilos. Ouais. Mais pour moi, c'est erroné, c'est pas juste, je veux dire, tu vois, parce qu'il y en a qui ont ce poids-là. Par exemple, toi, tu combats en moins de 84 moins de 77. Ah, moins de 77, ouais. Toi. Donc ça veut dire là, 77. Ouais. J'ai fait des combats en moins de 84 aussi. Ouais, voilà, c'est ça, je me disais. Moins de 77, mais après, toi, tu manges beaucoup et le lendemain, tu es à combien de kilos en plus, par exemple? Généralement, c'est ça, hein, c'est 85, 86. Et c'est parce que tout le monde le fait qu'on le fait, quoi. Ouais, pas le choix. Par exemple, Baki ou bien même d'autres, dans la vie de tous les jours, ils sont à plus 90 même. Ah oui. Moi, je suis même pas dans les plus gros 77. D'accord. Et même en 84, c'est des gars qui sont tous à 100 kilos dans la vie de tous les jours. Ouais. Et qui ensuite, c'est des poids lourds qui veulent cutter, quoi. Quasiment. Et pourquoi il y a ce cutting-là? Pourquoi les combattants cut et veulent combattre dans la catégorie en dessous? Je pense que voilà, il y a eu les premières personnes qui l'ont fait. Ils se sont dit c'est de la triche. Vas-y, on va pas non plus être les seuls à pas le faire. Ouais. Et puis du coup, ils le font aussi. Et puis c'est devenu dans la culture du MMA tout simplement. Ça peut être un avantage à technique et à niveau égal. Le plus 10 ou même si c'est que 6 kilos, ça fait la différence. Est-ce que toi, par exemple, tu serais pour une pesée le jour même du combat? Moi, je pourrais être pour.
Moi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en amateur, c'est comme ça que ça se passe, hein. Ouais. J'ai fait beaucoup de combats en amateur, que ce soit les championnats du monde IMAF ou même en France. C'était la pesée le jour même, même jusqu'à maintenant, en Mhm. amateur. Et c'est top parce que bah, c'est naturel, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a forcément des gens qui font un mini-cutting même le jour même, mais ça n'a pas autant d'incidence que fameux plus 10 et tout, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en vrai, quand on regarde le MMA, les combattants dans la cage, si on voit un combat de moins de 77 kilos, ils sont pas à moins de C'est 77. sûr, c'est sûr. Voilà, Voilà. ils sont à quoi, 85? Ouais, c'est ça. Bah voilà, donc pour moi, Minimum. c'est un peu un mensonge, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est largement un mensonge. Après, bah, c'est comme je disais, c'est parce que tout le monde le fait. Mm. On veut pas non plus être la personne qui, après le combat, on dit ouais, mais j'ai pas performé comme ça parce qu'il était plus lourd. Non, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté et puis après que le meilleur gagne. Voilà. Comment t'en es venu à faire des arts martiaux? Depuis toujours, je suis amoureux des sports de combat et arts martiaux T'as commencé à quel âge? à 6 ans. Même avant à la maison, mais à 6 ans en club. Et mon père était déjà dans les arts martiaux, ma mère plus dans l'athlétisme. Enfin, je sais pas, c'est dans les gènes l'amour du sport et surtout des arts martiaux. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec mon père à la maison. Ensuite, j'ai fait du karaté et du judo en même temps parce que j'avais pas l'âge pour faire du MMA. Du coup, j'ai voulu être complet. Et ça, c'était en France ou en Martinique? En Martinique. Ouais. Jusqu'en 2018, j'ai vécu en Martinique. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas jusqu'en 2018. J'ai fait karaté, judo, kickboxing et lutte en même temps au collège. J'ai eu la chance de pratiquer la lutte au collège même. Après, dès que j'ai eu l'âge de pratiquer le MMA, avec l'équipe de Christophe Violin en Martinique, bah, j'ai eu toute une équipe qui m'ont donné un gros niveau jusqu'au championnat de France de Pancras. Et puis, je suis passé ensuite au MMA Factory. Et c'était ton objectif de combattre en pro dès ton plus jeune âge? Oui, ouais, c'est une chance de savoir directement ce qu'on veut faire. Du coup, j'ai mis toute mon énergie dedans et mes parents, ils ont juste voulu que j'ai mon bac. Parce que si j'étais parents veulent ça. voilà, si j'étais parti et ils ont eu raison, bah, du coup, en quelques mois, j'ai charbonné pour avoir mon bac. Et ensuite, après le bac, là, je suis autorisé à partir pour faire que ma vie qu'en MMA. Bah, c'est un point en moins d'avoir le bac, de faire plaisir à ses parents. Et après, en fait, t'es plus libre d'esprit pour pouvoir aller vers ta passion. C'est ça. Et après ça, bien sûr, j'ai pris mon diplôme de coach, Ouais. BPGEPS Sport de Contact. Et après, bah, une fois que j'ai ça, là, c'est bon. Là, je suis tranquille. Parce que tu donnes des cours aussi au MMA Factory, c'est ça? C'est ça. Au MMA Factory, et puis même en dehors aussi, à Infinity Combat, à la Défense, et même au Body VIP à Saint-Maur aussi, le samedi. Autant passionné par le fait de combattre que le fait d'enseigner, vraiment. Et je pense que ça se ressent. Il y a des combattants qui sont hyper forts, mais ils ne savent pas transmettre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Là, Et vice-versa. Il y en a qui ils n'ont pas l'âme de combattant. C'est pas des combattants, mais ils sont tellement forts dans la transmission c'est ça. que. Ils sont meilleurs coachs que combattants. Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent ce truc de bon, mais lui, il n'a jamais combattu, donc forcément, il n'est pas bon coach. En vrai, c'est pas vrai. Il y en a, bien sûr, il faut avoir mis un peu les mains à la pâte, au moins avoir fait quelques sparring durs, avoir vu un peu le contexte, peut-être de max une compète, mais juste pour vivre un peu c'est quoi, peut-être une compète, Exactement. mais pas forcément être bon combattant du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bien sûr. L'art de transmettre, c'est un autre art que l'art de combattre. Ça, il faut le savoir. Du plaisir. Bon, bah, je vais mettre mes. Toi, t'as déjà mis tes mitaines. Ouais. Toi, t'es déjà. D'accord. Bon, bah, c'est parti. Je vais m'équiper. Je vais m'échauffer. Ah, d'accord. Donc, il est déjà en train de s'échauffer. Il m'a rien dit. Il est parti s'échauffer. Bon, Jordan, t'es échauffé? Oui. Je suis échauffé. Donc, tu montes sur le ring. Oui. Je te rejoins. Parce que je vais me confesser, en fait, à la caméra. Comment ça? C'est cool. Je vais me confesser avant de venir avec toi sur le ring. Il faut toujours une petite confession avant. D'accord. Bah, fais ton truc Ouais. et je t'attends. Allez, je te rejoins dans pas longtemps. Ou peut-être pas, je sais pas. Je me confesse, hein. Donc il s'est amélioré depuis, bien évidemment. C'est un super combattant déjà depuis il y a 5-6 ans quand je l'ai rencontré au MMA Factory, j'ai vu le potentiel. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec lui au Cube Fight. Et là, 2 ans plus tard, une autre vidéo où il a encore pris du niveau. Donc ça va être génial, c'est un super gars et super fort. Donc c'est exactement le genre de personnalité avec qui je vais faire des vidéos. Donc rejoignez-moi. Est-ce que j'y vais ou pas? J'y vais? Mettez en commentaire si j'y vais ou pas. Je reste là, j'attends. Oui ou non? Non? Ok, ça me va, moi. Bon, allez, j'y vais quand même. Je vais au charbon. Donc là, on va faire une boxe de points.
Je dis pas anglaise parce qu'en anglaise, par exemple, il n'y a pas de grip. C'est ça, ouais. On Il n'a n'y a pas les saisies, il n'y a pas les Superman Punch, surtout les retournés. Les retournés, ça c'est interdit. back fist retourné. Ouais. Voilà. Donc du coup, si on dit boxe anglaise, on n'a pas le droit de faire tout ça. Et nous, on veut faire tout ça. Vu qu'on a les mitaines, autant les utiliser. Voilà. Donc on peut l'appeler striking.mma. Ouais, c'est ça, exactement. Comme un combat, on va dire les phases de Topuria, quoi, qui envoie pas beaucoup de jambes, mais il utilise l'anglaise, mais adapté MMA, quoi. Moi, j'aime bien ça. Ok, bah on va faire ça. Bon, je reprends mes esprits. Ce sparring, 2 minutes 30. C'est très dur. Je suis inaudible, je suppose, non? Non, c'était vraiment génial. T'es très hermétique comparé à avant, j'ai remarqué. C'est vrai, j'ai beaucoup boxé sur ça. Ces temps-ci, on bosse beaucoup sur l'anglaise avec mes coachs, Antoine, Conmon et tout. Et là, j'arrive à bien le retranscrire avec les mitaines. La garde haute, un peu à la Petriane et tout. Ouais. Faire en sorte que vraiment, ce soit une garde haute, mais qui fonctionne en MMA, qui m'empêche pas de défendre ce qui vient d'en bas, ou les kicks aussi. Voilà. Ouais, parce que j'ai bien senti, tu étais vraiment hermétique et en même temps, tu étais prêt. C'est ça. Tu étais prêt à voilà, bien assis sur tes appuis et comme s'il y avait des takedowns qui pouvaient arriver. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Pour que ça me permette aussi d'exploser, être comme en starting block, comme un sprinter prêt à bondir. Quoi. C'est ça. Mais de toute façon, en fait, tu me collais beaucoup parce que tu n'avais pas le choix, parce que tu étais plus petit. Oui, c'est ça. Moi, je suis obligé de te garder à distance. Ouais. Je tapais des esquives, mais en même temps, c'était pour prendre la distance. Ouais. Et pouvoir te. Bah oui, j'avais pas le choix. J'étais obligé. Parce que si tu me colles, t'es plus fort. Vu que t'es plus court, moi je suis plus grand. En fait, là, je suis plus fort. C'est ça, exactement. Mais là, t'es beaucoup plus fort. Donc moi, j'ai tout intérêt à te garder là, en fait. Oui. Tu vois justement, j'ai le moins d'armes à disposition. Quoi. Ouais. Là, surtout qu'on est sur les points. Donc là, il y a la longe. Toi, tu me touches pendant que moi, il me manque quelques centimètres. Mais une fois que tu vas avoir le bras fléchi, là, on est un peu à 50-50. Ouais. Ouais, même à mon avantage, vu que c'est moi qui ai l'habitude de bosser à cette distance-là. Ouais, c'est bien. Comment t'as trouvé, toi, le sparring comme ça? Bah, super, hein. Tu me gênais beaucoup mon bras avant. Ouais. Tu arrives bien à coller ici, là, et être prêt à démarrer.
Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Et ça me pousse à trouver d'autres solutions, des petites astuces et tout. Ouais, c'est ça. Et réfléchir. Ouais, mais c'est ça, en fait, en Wing Chun, ça s'appelle le Shisao, c'est les mains collantes. En fait, on reste collé. On reste collé ici et je prends l'extérieur. Si il est là, c'est lui qui a l'avantage. Ouais. Et en fait, dès qu'il vient, il passe sur l'extérieur, lui, moi je reprends ici et là je rentre. Et c'est un jeu en fait. Et c'est un jeu qui se fait dans tous les arts martiaux d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'en boxe taille, ben, on va être beaucoup. Si on est en clinch, ça va être intérieur. Et dès que je veux être un peu plus loin, là, je vais être à l'extérieur pour avoir ce travail-là. D'accord. Ce travail de, sur mes appuis, je suis ici, là, je t'expose à mon bras arrière, à mon coude, Ouais. ou même à celui-là, ici, qui vient de là. D'accord. Donc, ouais. Mais c'est Ça ressemble un ce peu. que j'ai vu, tu l'as fait en combat ça. Oui, D'ailleurs, je ouais, sais plus c'est contre qui. Je l'ai fait contre Wissam, contre Baki. C'est là que j'ai sorti le plus les coudes debout. Ouais, en sortie ou en travail contre la cage aussi. Mais c'est ça qui l'a fait douter justement énormément, c'est ce travail de sap avec les coudes, Ouais. ce travail de clinch C'est ça. et bien évidemment le high kick de fin qu'il a. Surtout pour ceux qui aiment bosser un peu ici. Ouais. Là, vraiment, c'est les coudes qui fonctionnent énormément. Mhm. Comme on dit, il y a ceux qui sont habitués à un travail. Eux, ils sont plus forts sur ce travail-là, un peu pic à bout, un peu vraiment avec la tête dure qui rentre Ouais. quand on rentrait. Bah, du coup, bosser avec les poings ici, c'est pas très intéressant. Surtout qu'on va beaucoup frapper les parties dures avec les mitaines de MMA de compétition. On peut même se casser la main. Là, avec les coudes, ça tranche. Mais oui, Même quand ça va toucher ici, au final, c'est bien. Parce que ça peut mais ouvrir. En vrai, tu as le droit de frapper sur le haut du crâne. Oui, sur le haut, la limite, c'est les oreilles. Oui, Mais parce j'ai que le c'est droit là. fragile, en fait. Voilà, j'ai le droit ici. Mais pas derrière. Ouais. Ok. Mais souvent en MMA, on voit qu'il y a des coups qui passent derrière si l'autre esquive. Oui, là, c'est malencontreusement. Malencontreusement, Voilà. du coup, l'arbitre là, il n'est pas obligé de pénaliser. Non, non, il pénalise pas. C'est-à-dire que je vise ici et tu rentres la tête au dernier moment. Ben, Oui, c'est pas ma faute. d'accord, c'est Ouais. pas ta faute. C'est Si ça. tu vises sciemment le C'est dos, ça. le dos du crâne, d'accord. Ouais. Ok, bah j'ai vraiment kiffé. Alors, ben, pareil. Mais vraiment, est-ce que tu Vraiment. veux... J'ai tellement kiffé, j'ai envie d'en refaire. Hein. Et toi? Ouais, bon, on peut. Ouais, On peut avec faire plaisir. en point comme ça, En ouais. point, Et après, on passe en pied-point. D'accord. Ah, ça fait plaisir, merci. T'es un des seuls, pour de vrai, qui tombe pas forcément dans le piège du Wing Chun. C'est-à-dire qu'en fait,
2-3 fois, tu analyses et après, tu changes ton jeu. Oui, c'est ça. Là, le travail de main avant, là, j'ai bien compris comment ça fonctionne et en plus, j'ai adapté ma garde à la manière dont tu rentres avec l'autre bras, pour que justement, je puisse faire beaucoup ça. Il y a eu plein de fois où ta frappe a frôlé. Ça, c'est karaté. Oui, oui, c'est vrai. Mais tout ce Parce que que... t'as fait du karaté. Voilà, c'est ça. En vrai, du coup, ça ressort. Tout ce que j'ai pratiqué, j'essaie toujours de garder, même adapté à la boxe. Là, je suis ici, et quand tu vas vouloir rentrer, je rentre là et j'essaie de travailler ici. Tu vois. En croisant. Mais oui. Mais c'est comme ça s'appelle le Tansao en Wing Chun, c'est-à-dire que effectivement, si tu rentres avec ton bras arrière ici, Ouais. mais toi tu le fais en Moi, j'ai karaté. fait proche, Moi je le fais là. En fait, si tu reviens avec l'autre bras, Ok, d'accord. en fait c'est ça, c'est pour fermer la lutte Et en ici. plus, on s'est vraiment croisés sur le... Là, toi, tu as voulu passer là, et tu m'as touché un peu. Ouais. J'ai essayé de repasser au-dessus. Et vraiment, c'est beau parce qu'il y a le contre du contre du contre du contre du contre. C'est ça qui est beau. En Wing Chun, c'est ça. De toute façon, dans les arts martiaux traditionnels, généralement, il y a un contre, puis un autre contre, un autre contre, un autre C'est contre. ça. Et après, c'est celui qui touche qui gagne. Oui, ouais. C'est Mais vraiment beau. après, ce que j'ai dû faire maintenant, c'est j'ai dû taper les esquives. Ouais. Alors que c'est pas un truc que je fais généralement. Mhm. Je m'entraîne à le faire, mais je suis moins en confiance. Mais du coup, ça a marché parce que j'ai changé mon jeu aussi. Oui, c'est ça. Et j'ai bien aimé la feinte que tu as faite là. En fait, du coup, dès que je voyais que tu étais sur un coup, J'étais t'es prêt à prêt chasser. j'ai fait un. Ouais. Et j'étais prêt à te contrer là-bas et donc tu t'es retrouvé là. Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, tu ne regardais plus. Ouais. Je me suis dit, je vais mettre une feinte, tu peux partir de l'autre côté. C'est ça. Ça marche, ouais. Ah, mais Vraiment top. c'était super, franchement, j'ai bien aimé ça. Mais on peut passer en pied-point. Ouais, on peut passer en pied-point. Pied-point, toi, t'étais mieux en pied-point ou en point seulement, tu penses? Pied-point, normalement. Pied-point, tu te sens mieux? Ouais. Ouais, moi aussi. Ça va être super. Hein. Oh, ça va être... Allez, c'est parti. Comme je disais, ta boxe de poing, elle est vraiment incroyable parce que c'est typique MMA. C'est-à-dire qu'en fait, tu strikes à des moments aléatoires. C'est-à-dire que tu frappes en haut, en bas, en haut, en bas. Tu as une garde très compacte. Et comme si en fait, tu étais prêt à envoyer du poing, à aller saisir. C'est comme si tu étais prêt à faire tout ça, quoi. Comme on disait, pour utiliser les mitaines au max, être prêt à saisir pour créer l'ouverture frappée, ou bien même parfois saisir avec la main opposée pour tirer, frapper et enchaîner par-dessus, pour commencer à avoir un avantage sur l'extérieur. Ici, pour essayer de dépasser ton épaule. Ou juste l'habitude de retirer la garde pour descendre. Pour aller chercher, ouais. Mais souvent en MMA, justement, on fait la feinte d'amener au sol pour baisser et repartir. Oui, c'est ça. Donc on est tout le temps un peu sur ressort, quoi. Feinte d'amener au sol, Ouais. striking, et feinte de striking, amener au sol C'est aussi, ça. l'inverse. Voilà, et l'amener au sol qui peut être avec le même langage corporel que lorsque je frappe au corps. Du coup, on joue beaucoup comme en boxe anglaise, avec ça pour remonter, Ça et ça, ouais. ça pour remonter. Et on ne sait pas à quel moment c'est ça. Tu vois. Ça s'appelle le hand grab, où tu attrapes les mains. Ouais. Ben ça, c'est typique justement au Wing Chun. Moi, Ok. j'adore parler de Wing Chun, parce que Oui, c'est ma oui, discipline. C'est normal. Ne vous en déplaise. En fait, le but, moi, c'est te forcer à entrer à l'intérieur et en fait, fermer ici. Si tu rentres à l'extérieur, boum, d'avoir ça. Toutes ces simultanéités. C'est-à-dire, dès que tu boxes, fais ce que tu veux. Ici, vas-y, fais ce que tu veux encore. Enchaîne. Bam, d'avoir ça. Tu vois, toutes ces périphéries, si t'envoies, là, toutes ces périphéries-là, ici, c'est le centre est fermé. Donc je le laisse ouvert un peu exprès. Et là, en fait, dès que tu vas sur les côtés, c'est fermé. Et là, tu as la simultanéité. Si tu rentres là-bas en crochet, boum, t'as ça. Si tu rentres en direct, boum, t'as ça. Ou alors, ça. Le fameux celui-là. C'est facile à dire parce que c'est en exercice. Oui. Comme dans toute discipline, quand on montre un exercice, voilà. C'est toujours plus simple, mais après, c'est le timing qui va vraiment déterminer en combat. Moi, je suis vraiment ouvert d'esprit parce qu'en vrai, tout ça, ça fonctionne. C'est juste une histoire d'habitude. Ceux qui n'ont pas l'habitude, forcément, pour eux, ça va faire bizarre, mais c'est comme lorsqu'on commence la boxe classique, premier jour, on prend des coups, on nous montre esquive, mais après, pour faire l'esquive, c'est compliqué. Mais en fait, c'est ça pour toutes les disciplines, quoi. Ouais. Pour toutes les disciplines, je suis d'accord. C'est bien d'être ouvert d'esprit comme ça. C'est là où vous voyez l'esprit d'un grand combattant, c'est qu'il est ouvert d'esprit, il ne critique aucune discipline. C'est comme si on voyait quelqu'un jouer au foot, il joue très mal au foot et on dit le foot c'est nul. Bah non, c'est lui qui joue mal au foot. Et quand on voit Cristiano Ronaldo jouer au foot, on se dit ah bah là le foot c'est bien. C'est le même principe pour ma discipline, le Wing Chun. Vous voyez beaucoup de pratiquants qui font n'importe quoi. Vous dites pas la discipline est nulle, non, ça regarde que eux-mêmes. Et en parlant de ta discipline, il y a Anderson Silva et plein d'autres, John Jones. On a plein qui utilisent ça dans le MMA et qui le ressentent plus haut niveau parce qu'ils ont tous les deux eu la ceinture pendant longtemps en plus. Donc voilà. Et oui, le Wing Chun, les gars, validé par Mike Tyson aussi. On vous mettra une petite photo, vous allez voir. Bon, maintenant, du coup, pied-point. Ouais, pied-point. Pied-point, allez, ça marche.
Alors, Karaté Bushido organise le 39e Festival des Arts Martiaux, le 6 juin 2026 au Palais des Congrès à Paris. Nouvelle date, nouveau lieu, nouvelle formule. Il y aura plusieurs arts martiaux, Muay Thai, Taekwondo, Wushu. Et c'est pas fini, combat de chevalier, JJB, Aikido, Capoeira et plein d'autres. Avec l'équipe Karaté Bushido, on vous réserve des surprises renversantes. Bon là je retourne faire un autre round avec Jordan. Moi aussi je communique. Ici, hein. Bon maintenant je retourne me castagner avec Jordan Zebo. C'est parti. Alors pour moi, tu as mis beaucoup plus de volume de travail. Ouais, c'est ça. Quand il y a les jambes dedans, j'ai plus cette souplesse en point. Bizarrement, quand je mets les jambes, là, ça se libère. Même les angles, je les trouve mieux. Parce que j'ai grandi avec. Hein. Ouais. J'ai commencé la boxe anglaise vraiment dans le MMA. Et tardivement. En fait, les pieds, c'était avant les poings. C'est ça, exactement. Parce qu'en karaté, généralement, il y a plus de pieds que de poings. C'est ça, exactement. Et mais ça dépend du style de karaté, non? Ça dépend du style. Même quand... c'est avec mon père que j'ai pratiqué le style Kyoku. Là, il y a un peu plus les poings. Mais c'est pas organisé comme la boxe anglaise parce que... Et c'est pas au visage. Voilà, exactement. Mais après, c'est en grandissant avec le kickboxing. Là, j'ai rajouté les pieds, enfin les poings sur les pieds. Ouais. Et j'avais toujours cet avantage pied. C'est vraiment après pour le MMA. J'ai rajouté un peu plus ce travail avec les mondes supérieurs et tout. Bah, maintenant, ça donne ça, quoi. Ouais. Bah, c'est super parce que je trouve que tu varies énormément les niveaux. Oui. Tu frappes en bas, en bas, middle, en haut, en bas. Et du coup, en fait, ça perturbe. On n'a pas le choix que de se déplacer et de subir à un moment donné. J'ai essayé de contrer, d'avorter tes attaques, on va dire, mais c'est compliqué. Plus, avec les jambes, j'ai un angle assez spécial qui fait que même quand je mets les circulaires, dans l'axe, c'est dur quand même de... Mais je suis bien placé pour le savoir. Ouais. J'ai vu. En fait, tu mets déjà des fronts. Ouais. Et à un moment donné, quand tu mets tes middle, et ben, c'est comme si tu venais en front un peu et vice-versa. Kick que j'ai bien sûr esquivé. C'est ça, mais oui. Mais magnifiquement. Ouais, mais c'était franchement... moi, je trouve que là, le volume que tu mets, il est très impressionnant en pied-point. Et c'est ce que moi, je suis venu te voir en combat. Je suis venu d'ailleurs avec Johan, le directeur de Karaté Bushido.
On est venu te voir en combat. Franchement, le volume que tu as mis, c'était très impressionnant. C'est comme si ton cardio était illimité. Et moi, je trouve qu'en sport de combat, même si tu n'es pas technique, tu es très technique en plus. Et ben, avoir un cardio incroyable, et ben, tu peux battre quelqu'un qui est beaucoup plus technique. C'est ça. Parce que Au moment où sa technique à lui se dégrade, Ouais. et que nous, du coup, avec le cardio, ça veut aussi dire qu'on est lucide plus longtemps. Donc la qualité de mouvement, elle sera meilleure. Donc quand on dit qualité de mouvement, ça a à voir avec la vitesse, ça a à voir avec aussi, est-ce qu'on va faire un direct en faisant ça, ou est-ce que ça va partir en flèche. Donc forcément, ça touche mieux. Pour ça, il faut de l'énergie. C'est ça. Il faut de l'énergie sur le long terme. C'est ça, exactement. Ben, on passe en MMA. Ouais, on passe en même. MMA. Donc il y aura du coup des points, du pied-point et du sol. Et c'est là où il a cassé la cage. You start to learn a new aspect of fighting, and by new, there it is. Jesus, restarting the fight as if he never. Beautiful takedown, nice kick from the fence to stabilize again. Big takedown by Shortan Sable. There's the power from. Mais ça n'est jamais arrivé. Que j'ai vu, non. La porte de la cage qui se casse, j'ai vu un combat. Apparemment, le gars, il a foncé et il était tombé de l'autre côté, dans le public. Ça, j'ai vu, mais pas le sol. Moi, du coup, je me sens comme un privilégié. Bah bien sûr. Attends, et Karim Gadjic est très solide. Hein. Extrêmement solide. Ah parce que il a dû avoir des bons dorsaux. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, on le salue parce que très grand champion au kickboxing. Ouais. 15 fois 16 fois maintenant. 16 fois, ah ouais. Ouais, 16 fois, Super. ouais, je le suis sur les réseaux. Super. C'est un gars incroyable. Et en plus de ça, il est venu dans le MMA qui n'était pas sa discipline et qui a combattu contre Jordan qui, lui, c'est sa discipline. Donc vraiment chapeau et c'est vraiment des exemples à suivre, ces Ouais, gens-là. Vraiment un exemple à suivre, surtout que maintenant, il est encore en très bonne forme. Il a une très longue carrière et il apprend toujours, il est toujours bienveillant. Vraiment, c'est des personnes comme ça qui m'inspirent, qui, avec des longues carrières, sont en forme et bienveillantes. Comme Georges Saint-Pierre, ce qui est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et justement, même après sa carrière, pareil, il reste toujours actif, au point même où on pense qu'il va combattre bientôt. Voilà. Vous voyez qu'on peut réussir sans faire du trash talk. On peut vendre ses combats sans faire du trash talk. Vous voyez on passe en MMA. Ouais. Allez. Bon, on est dans la cage de Honor. Donc, du coup, on va faire un round de MMA. Donc, tout le monde le sait, mais il y a du point, du pied-point et du sol, de la lutte, du JJB aussi. C'est ça, exactement. Toutes les phases de grappling, donc les techniques de toutes les disciplines mélangées, mais la phase sans frappe, quoi. D'accord. Et toi, par exemple, tu as combattu aussi en amateur. Est-ce que tu as fait beaucoup de soumissions? Oui, donc entre MMA et Pancras, j'ai fait quasiment 10 à plus même de soumissions. Ouais. D'accord. Et j'avais beaucoup d'étranglements de clés. Et mon premier combat pro aussi. Nicht. Oh! Ist, glaube ich, mal auch zum Abklopfen gezwungen. Jordan. Soumission, c'était en étranglement, guillotine. Ouais. Mais tu es généralement à l'aise avec le JJB et la lutte? Ouais, c'est ça. Même récemment, j'ai fait une compète de lutte. Ça a été ma première compète. J'ai vu. Ouais. Et c'était un championnat Île-de-France pour les sélections pour le championnat de France. Et j'ai fini 3e. Et c'est bien face à des gars très solides. C'était un plaisir de pouvoir concourir avec eux. Bah c'est ça, mais surtout c'est que c'est eux leur spécialité. C'est-à-dire qu'ils font que ça. Et t'es quand même arrivé 3e, c'est quand même énorme. Et toi, t'as compté plus sur quoi? Ta technique, ta force ou ton endurance? Vraiment l'ensemble. J'ai la chance d'être complet. Et complet dans le grand sens du terme, c'est-à-dire à la fois technique, mais en plus technique par rapport à ma caté de poids, parce qu'en plus j'ai combattu au-dessus à 86 kg en lutte. Et j'étais très endurant, très souple, très rapide pour ces catés-là. Donc ça a bien aidé, en plus de la technique que Benjamin Manga m'a bien enseigné. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en MMA, si on tombe sur toi, on essaye avec toi en pied-point, c'est compliqué. En lutte, c'est compliqué. Au sol, c'est compliqué. Donc, bonne chance. Et bonne chance à moi aussi maintenant. Je pense que tu vas bien t'en sortir quand même. Ouais, j'espère. Je m'entraîne aussi. Avec le sambo et tout en plus. C'est ça. Sambo, en fait, il y a la veste. En plus, ça s'appelle la kurtka. Ça veut dire la veste en russe. Et c'est un mélange de judo, de percussion. C'est pas les mêmes règles que le MMA, mais les percussions, c'est comme le MMA. Et il y a des coups de tête en plus. Donc j'ai combattu en France, en Hollande. C'était génial, une très belle expérience. Là, aujourd'hui, j'ai arrêté de combattre. Ouais, je me suis beaucoup blessé. Je me suis cassé 3 fois la main. Ouais. Et notamment face au vice-champion du monde de Sambo Combat, où je me suis pété la main 15 premières secondes du combat. Et du coup, je finis les 5 minutes. Il a pas remarqué. Mais voilà, maintenant, il veut plus de revanche. Il a peur. Voilà, à chaque fois qu'il entend mon nom, il se fait pipi dessus.
Non, je plaisante, on rigole. On rigole, on rigole. Force, continue, et j'espère que tu vas réussir en MMA. Bah, c'est parti. Allez, go. Malgré ta puissance, tu utilises vraiment ta technique quand même. Physiquement, on sait que t'es là, mais techniquement, là, je viens de le voir. J'ai fait du sambo, j'ai fait beaucoup de sol, et t'as des moments où tu sais quand t'es en danger. C'est ça. Tu sais où te placer, Ouais. pour pas te prendre de soumission ou d'amener au sol. Et je trouve ça très intéressant. T'as jamais été soumis? En compétition, non, jamais. Je me disais bien. Il y a longtemps, Ouais. en pancrace. Après, c'était un peu... au début, il avait placé une soumission et j'ai tapé comme ça, tu vois. Ouais. C'est même pas une vraie soumission en soi. C'est C'était plus... en pancrace, toujours en pancrace. C'est plus mon intégrité physique. Je sentais qu'il était en train d'écraser. Ouais. Je me suis dit, bon, j'ai enchaîné plusieurs combats en quelques semaines. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est Ouais. un amateur, tu vois. Mais donc Mais en vraie soumission en soi, non, jamais. En compétition, aucune. En pancrace, pour ceux qui savent pas, c'est pied-point et arrivé au sol, il n'y a pas de percussion. C'est ça. C'est que du Que sol. du la grappling. soumission. Que du grappling au sol. Et debout, pied-point, genou au corps. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, vraiment, niveau sol, normalement, je me sens quand même bien. Même, j'ai fait une compète de lutte et ça me fait penser même à faire une compète de grappling. Ça peut être bien entre mes combats. Et le débrief de ce round qu'on vient de faire là, qu'est-ce que tu penses? Donc, bien, je sentais bien les menaces sur les hanchers. Ouais. Quand je prenais ton dos, je faisais en sorte de bien placer ma tête, bien placer mes hanches pour ne pas prendre de technique type judo. J'ai pensé justement à la clé de genou que tu voulais faire. Et j'y ai pensé avant, heureusement. C'est pour ça que j'ai pu avoir la jambe. J'ai eu, mais quel réflexe? Ouais. Pensé juste C'est avant. parce que j'y ai pensé avant, ouais. Mais tu sais bien, c'était. il y a Mais trop de- c'est pas tout le monde qui connaît. Tu peux la montrer. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est.
Parce qu'en fait, quand tu prends mon dos, s'il y a la jambe qui traîne derrière ici, normalement, ce que je fais, c'est que j'attrape, je tire et je m'assois sur lui. 1, ah, et là, en fait, ici, 2, là, je fais 1, 2, hop, et là, je soumets. Ping ici. Ça va? Normalement, ce serait ça. Ou alors, sinon, je passe en montée. Ouais. Mais dès que t'as mis la jambe au milieu, t'as senti le truc. C'est ça. Ouais. Je me suis dit, putain, mais il est l'avenir ou quoi? Mais en fait, ouais, j'avais anticipé. C'est que ça prouve en fait. Ça prouve sur les phases de grappling, quand on connaît pas, on voit de l'extérieur, on se dit ouais, mais pourquoi il est longtemps dans le dos, il fait rien. Mais en fait, c'est parce que je sentais que si j'approchais la jambe pour bien remonter, bah il était déjà prêt à attraper. Voilà. J'attendais ce moment-là. Ouais. Et tu n'as pas donné l'occasion de le faire. C'est ça. Bah, c'est génial. Tu veux qu'on leur fasse ça? Ouais, je veux bien. Ça te va, ouais? Allez, on leur fait. Hein. Alors tu sais, par rapport à notre vidéo cube la dernière fois, même ton sol, il s'est amélioré. Moi ça fait 15 ans que je fais du grappling. J'ai vu que je sortais plus facilement quand on était au cube. Mais là quand tu étais sûrement en montée ou en croix, j'ai vu que c'était compliqué de sortir. Parce que aussi tu mettais beaucoup de frappes, en fait. C'est ça. En fait, je faisais en sorte que tu sois occupé à protéger plutôt qu'à faire la langouste, aller menacer une clé, des choses comme ça. Mais après c'est compliqué de faire la langouste ou la gambasse, parce qu'il fallait faire une gambasse là, pas une langouste. Quand tu frappes, c'est compliqué en fait. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai plus l'habitude du JJB, moins du ground and pound. Du coup, je me focalise sur les frappes, à défendre les frappes. Donc du coup, mon JJB il est limité par rapport à ça, tu vois. C'est ça. Enfin, il y a un proverbe qu'on dit beaucoup, une citation qu'on dit beaucoup en MMA, c'est même si tu es ceinture noire, à chaque frappe, l'objectif c'est faire perdre une ceinture.
En gros, à chaque rafale de frappe, oui. on fait perdre une ceinture à celui qui est fort au sol. Et en vrai, c'est valable pour tout le monde, hein. N'importe qui met un bon ground and pound à la Fedor un peu. Il peut battre un Nogueira ou d'autres avec un bon ground and pound, des positions fortes, des hanches lourdes et fixer bien la tête. Voilà. Toi, tu m'as descendu jusqu'à la ceinture blanche. Merci. Merci Jordan. Mais en tout cas, vraiment, j'ai kiffé ce round-là. On voit tout de suite que tu as une endurance quand même qui est assez illimitée. Franchement, rien d'autre à dire. J'ai plein de choses à dire, mais j'ai déjà tout dit. Combattant incroyable. Moi, j'ai envie de te voir briller, sans blessure, que tu gardes ta bienveillance, que tu sois un combattant exemplaire et que les jeunes te suivent et prennent exemple sur toi. Parce que la bienveillance et avoir une grandeur d'âme, c'est important pour notre jeunesse. Oui. Et pas tomber dans le trash talk, les insultes, parce que, comme on en a parlé tout à l'heure... Il y a des parents, des enfants qui vont voir. Merci. Et comme j'avais dit justement, tu me rappelles ça, tout à l'heure, j'ai fait plusieurs interventions dans des écoles, dans des associations, comme le week-end dernier. Là, c'est justement par rapport à mon image que par rapport à d'autres combattants, on fait appel à moi, parce que justement, je peux être un exemple pour des jeunes et d'autres personnes qui veulent dépasser des moments durs ou même juste avoir des études dans le sport ou autre et montrer qu'on peut avoir un vrai métier dans le sport, pas avoir cette image de peut-être voyou qui se bat tout simplement, mais vraiment artiste martial, coach, adulte, où le travail c'est justement apporter de la valeur aux gens. Enfin, en tout cas, de ma vision à moi, c'est surtout montrer que le MMA, c'est pas un seul type de personne qu'il y a. Il peut y avoir des gens qui vont être plus un peu en mode gangster, mais il peut y avoir beaucoup de personnes, et d'ailleurs, la grande majorité, c'est des personnes qui sont hyper cool, en dehors des combats. Bien sûr, on se bat, mais ça ne veut pas dire qu'on déteste la personne en face. C'est des questions que j'ai régulièrement, hein. Souvent, on se dit, mais ouais, en fait, il faut détester la personne en face. Comment ça se fait que tu prennes le gars dans les bras après le combat? Mais en fait, je le prends comme si c'était un match de ping-pong. Finalement, je suis face à un gars, il gagne ou je gagne, peu importe, mais tant qu'il y a eu du respect, faut pas rajouter autre chose. Et c'est juste ça, montrer que le combat, c'est pas obligatoirement quelque chose de négatif, mais ça peut être quelque chose de positif, où on construit un travail derrière, des métiers, ou même juste avoir des grandes valeurs dans la vie. Quand on parle de l'école martiale, justement, c'est parce que ces personnes qui, même en loisir, vont, grâce aux valeurs martiales, devenir solides, devenir construits, réfléchis, et lucide, même dans des moments durs dans la vie, quoi. Bien sûr. Du coup, toi, dans les arts martiaux, ça t'a aidé parce que je sais que quand tu étais plus jeune, tu as subi du harcèlement, comme beaucoup. Est-ce que les arts martiaux t'ont beaucoup aidé justement à surpasser ces épreuves-là? Beaucoup, beaucoup. Ça m'a permis justement, comme je disais, d'être lucide lorsque même au quotidien, il y avait des soucis en Martinique, de rester toujours sur mon chemin à moi que j'ai choisi d'emprunter et plus tard, la meilleure vengeance, c'est de montrer qu'on réussit pendant que les autres n'ont pas forcément réussi, quoi. Et c'est ça, c'est construire quelque chose qui va au-delà de l'instant présent sur la suite. Voilà. Bien sûr. Et au-delà de l'aspect psychologique, l'aspect physique aussi, je sais que tu as subi un accident. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu? Quand j'avais 10 ans, j'ai eu un accident de bus où même les médecins, il y en avait plein qui disaient que même une pratique sportive, même une randonnée, parce que d'ailleurs j'aime beaucoup les sports de plein air, je disais qu'ils pensaient que juste une randonnée, j'aurais pas pu pratiquer comme je voulais. Finalement, je me retrouve champion de MMA. Et ça, c'est que grâce à moi et un seul médecin, parmi tout ça de médecins qu'il y avait dans l'hôpital, qui avait dit « Vas-y, charbonne, on tente le tout pour le tout. Il y a moyen quand même que tu puisses réussir à t'en sortir mieux que ce qu'ils disent. » Et heureusement qu'il y a toujours des exceptions. Grâce à lui et aussi tout mon travail, finalement, j'ai fait 0 jour de rééducation. En plus, j'avais 2 à 3 ans de rééducation prescrite. Ouais. J'ai fait 0 jour. Et en plus, aussi grâce à ma mère qui est infirmière aussi, qui m'a aidé à avoir des soins à la maison, j'ai pu reprendre rapidement le sport après 1 an et 4 opérations aussi. Voilà. Et maintenant, il a gagné des combats avec ses high kicks, donc avec la jambe qui a été blessée, pouf, dans la tête. C'est ça. C'est génial. Pour le mot de fin, c'est que il faut se respecter. Peu importe le corps de métier que vous faites, peu importe le sport que vous faites, il faut se respecter. Pour moi, je suis contre le trash talk. Jordan aussi, malgré qu'il en a subi de par d'autres combattants, lui est toujours resté fidèle à lui-même. De rester soi-même, de continuer à construire avec tout le temps qu'on a à disposition. Souvent, on a tendance à perdre
la notion du temps. Et comme on disait, hein, ça fait 6 ans qu'on s'était vus. 6 ans. Ça passe comme si de rien n'était, comme si c'était 1 an. Et si j'avais pas utilisé mon temps à bon escient, je serais pas champion d'ici là. C'était que mon 2e combat pro. C'était ton deuxième, tu avais fini ton 2e combat pro. Ouais. Et là, direct, voilà. Là, j'arrive avec combien de combats de plus et une bonne indépendance financière et encore l'avenir devant moi. Voilà. Utiliser le temps à bon escient. Bah, merci beaucoup Jordan, merci à tous ceux qui regardent Karaté Bushido depuis le début. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus pour qu'on puisse vous proposer d'autres contenus comme cela. Et Jordan, bien évidemment, on va te réinviter sur la chaîne quand tu auras le temps. On sait que tu es très occupé, tu t'entraînes beaucoup, tu donnes aussi des cours. Donc on vous mettra les liens en description pour que vous puissiez suivre les cours de Jordan. Merci d'avoir été là, merci à toute l'équipe derrière, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, nous vous le voyez devant, mais il y a toute une équipe derrière. Merci d'être là et merci d'être fidèle à Karaté Bushido. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt et grand merci à tous. Merci beaucoup. Os